Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres sur la chaîne d'Espoir Média. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Zwalen pour le livre qu'il vient d'écrire, Le manuscrit interdit. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être là. Tu vas bien ? Oui, ça va bien. C'est donc la deuxième fois que tu viens dans notre émission Lire des livres. Et là, tu viens pour un autre livre très différent. Mais avant, je vais te poser quelques questions pour qu'on essaye un petit peu de te connaître. Alors, es-tu d'abord ville ou campagne ? Ville et campagne. Ah, les deux. Ok. Tu es plutôt social ou plutôt quelqu'un de solitaire ? Plutôt solitaire. Tu aimes mieux lire ou écrire ? J'aime mieux lire. D'accord. Tu es radio ou télévision ? Télé. Neuchâtel ou Vaud ? Tu as vécu dans les deux cantons, non ? Oui, Vaud. Vaud quand même. Vaud quand même, D'accord. oui. Café ou tisane ? Café. Oiseau ou poisson ? Oiseau. Oiseau. En photo ou bien en... la notion dans la de nature liberté. aussi, ouais, en photo, bien sûr, mais aussi dans la nature, oui. On a la chance d'habiter dans un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux. Et c'est toujours un plaisir d'en découvrir des nouveaux. D'accord. Pour les vacances, mer ou montagne ? Mer à la montagne. La mer à la montagne. La Corse, un peu comme ça ? Non, plutôt Irlande, Écosse, les pays du Nord. D'accord. Tu es du soir ou du matin ? Du matin. Roman ou BD ? Roman. Et ta plus grande qualité ? L'humilité. L'humour peut-être. L'humour, ouais. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a déjà un prochain livre en cours ? Pas pour l'instant, non. Il y en a quelques-uns dans ma tête, mais rien de concrétisé encore. D'accord. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu aimais beaucoup lire, mais quand même tu aimes beaucoup écrire, parce que, si j'ai bien compris, Le manuscrit interdit, c'est ton 7e roman. Oui. Mais à côté de ça, il y a des livres de prière, il y a des livres de méditation, il y a des BD. Tu es donc très très prolifique pour écrire. Oui, en fait, j'écris assez facilement et c'est vrai que j'aime écrire, c'est sûr. Oui. Et puis apparemment, les idées viennent un petit peu. Oui, assez spontanément. Je suis quelqu'un qui a pas mal d'imagination. Certains disent un peu trop, mais voilà, j'aime mettre au profit du Seigneur les compétences qu'il m'a données, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et dans des styles très différents. Oui. J'aime autant écrire pour les enfants qu'écrire pour les adultes, autant la méditation que des romans. Voilà, c'est. D'accord. Oui. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du manuscrit interdit. Alors peut-être, avant toute chose, peux-tu nous dire un petit peu la trame de ce roman ? Alors la trame de ce roman, c'est l'histoire quand même d'un disciple méconnu qui s'appelle Thaddée et qui va suivre Jésus comme les autres disciples, mais d'une manière un peu différente. Je pense que chaque disciple a vécu ces 3 ans de pérégrination avec Jésus d'une façon vraiment personnelle. Ils ont chacun eu leurs propres expériences, leurs propres filtres de lecture et d'écoute des événements auxquels ils assistaient. Et il m'a paru intéressant de suivre celui-là qui est inconnu. On sait rien dans les évangiles de Thaddée, on sait son nom, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. D'après ce que j'ai lu, dans ton livre, il est, semble-t-il, le disciple qui est allé annoncer la bonne nouvelle en Arménie. Oui. Alors ça, c'est une tradition, Alors c'est une tradition que Barthélemy et Thaddée sont les 2 évangélistes de l'Arménie. C'est eux qui, d'après la tradition, sont allés en Arménie et ont évangélisé cette région du monde qui n'appartenait pas vraiment à l'Empire romain, qui n'était pas sous autorité romaine.
D'accord. Mais en fait, donc dans l'histoire, on se retrouve avec deux archéologues qui vont chercher, qui vont tomber sur ce manuscrit de Thaddée et qui vont déchiffrer. Il y a déjà ils vont découvrir en fait un rouleau en cuivre. Et là, je me suis posé la question parce que ces rouleaux en cuivre, on a l'habitude plutôt de dire qu'on découvre des rouleaux en parchemin. Là, c'est du cuivre. Est-ce que c'est comme ça qu'on a aussi retrouvé certains manuscrits anciens? Oui, alors à Qumran, on a trouvé des manuscrits en cuivre sur des rouleaux de cuivre. L'avantage, c'est que le cuivre dure beaucoup plus longtemps. C'est un substrat qui est beaucoup plus solide que le parchemin. Et l'idée de ceux qui écrivaient là-dessus était véritablement de conserver sur la durée. Alors, je le dis succinctement dans mon livre, c'était rarement utilisé pour écrire des textes. On utilisait ça plutôt pour des listes de noms ou des livres de contes ou des choses comme ça qui devaient durer dans le temps. Mais c'est assez rare qu'on ait trouvé des textes écrits comme ça sur des livres, sur des rouleaux de cuivre. Donc, tu as dû un peu te renseigner là-dessus, parce que même sur la manière, c'est assez décrit assez précisément, la manière dont ils vont dérouler délicatement, même le couper en deux pour arriver à le déchiffrer, puis à ce que tout ne se casse pas. Là, c'est la part un peu de l'historien. Oui, c'est la part de l'historien, dans le sens, avec beaucoup de guillemets, dans le sens que je me suis documenté pour savoir comment est-ce qu'ils avaient fait avec le rouleau de cuivre qu'ils avaient trouvé à Qumran. Et effectivement, il a été scié en deux, et ensuite on a pu mettre à plat ces demi-cercles en fait, pour pouvoir le lire et surtout les répondre ensuite pour faire un document suivi. Et tu as donc, on est donc dans un roman. Donc, c'est toujours un petit peu délicat parce que il y a à la fois un roman, on sait que c'est une histoire inventée, mais en même temps, tu te bases sur des faits réels qui ont existé avec l'histoire de Thaddée. Comment est-ce qu'on fait la part des choses, en fait, en lisant le livre? Alors, c'est un peu le problème de tous les romans historiques. Où s'arrête l'histoire, où commence la fiction. Je pense que si on a une petite culture biblique, qu'on a déjà lu une fois les évangiles, on fait assez facilement la part des choses. Je ne mets pas dans la bouche des personnages historiques des paroles qu'ils n'auraient pas pu prononcer. Ça, c'est pour moi une règle absolue. Donc, que ce soit les disciples plus connus ou que ce soit Jésus, puisque Jésus parle, je ne lui mets pas, surtout pour Jésus, je ne lui mets pas dans la bouche des paroles qu'il n'aurait pas pu prononcer. Ça, c'est une règle. Une règle. Oui, ça, c'est une règle, oui. D'accord. Et puis, mais en fait, ce Thaddée qu'on va un peu découvrir, parce que c'est la trame de l'histoire, c'est deux archéologues qui trouvent ce manuscrit et qui vont le déchiffrer. Alors, on découvre une espèce d'évangile de Thaddée. Oui, une forme d'évangile apocryphe, en fait, oui. Il y en a d'autres qu'on connaît, d'autres évangiles apocryphes. Ben voilà, vous avez découvert l'évangile de Thaddée. Vous allez découvrir, si vous lisez le livre, l'évangile de Thaddée. Mais qui est écrit dans un style très différent, en tout cas des 4 évangiles dont nous avons l'habitude, parce qu'il est très émotionnel, en fait. Il est très émotionnel et ce qui marque surtout le plus, c'est que contrairement aux autres évangiles qui montrent une parole qui est dite, les paroles de Jésus sont dites, elles sont acceptées. Voilà, ces paroles d'évangile, comme on a souvent, on aime le dire. Thaddée, lui, il garde une grande distance par rapport à ce que Jésus dit. Il se définit d'ailleurs pas lui-même comme étant un disciple. Il est là, il est plutôt un espèce de petit profiteur. Et absolument. J'ai trouvé intéressant de prendre cette option-là parce que ça permet de rejoindre en fait une manière de fonctionner, une manière de penser très contemporaine. Aujourd'hui, on n'accepte plus les choses comme ça. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, quelqu'un affirme une chose, immédiatement le peuple se lève et dit voilà, moi je pense que n'importe qui aujourd'hui peut se permettre de contredire un prix Nobel de physique en disant pardon monsieur, vous dites n'importe quoi, moi je sais que. Et je pense que par rapport aux évangiles, si aujourd'hui Jésus était là,
et disait ce qu'il a dit, je suis la lumière du monde, les gens diraient, vous êtes très gentil, mais Oui. moi je sais que, voilà. Et ça m'a paru intéressant donc de donner la parole à un disciple qui est un petit peu dans cet état d'esprit et qui n'accepte pas comme argent comptant toutes les paroles de Jésus, mais qui se permet de le contredire et parfois avec pas mal de véhémence. Absolument. Et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé tout ce cheminement de Thaddée qui va effectivement comme tu dis au début, c'est un profiteur, il se dit on va profiter de la situation, puis finalement ce groupe est assez sympathique et puis je vais le suivre et puis voilà. Et on va voir un peu tout le cheminement qui va se faire. Et effectivement, je trouve que ça correspond pas mal à notre 21e siècle. D'ailleurs, tu as, dans les pages 75-76, il y a la première marque qui est forte, c'est quand il entend Jésus, enfin Yeshua dans l'évangile, où il va parler des béatitudes. Oui. Pourquoi est-ce que les béatitudes sont déjà un point fort qui va marquer Thaddée, en fait? C'est un point fort parce que il y a cette notion qu'on traduit mal en français, on dit heureux, on traduit les béatitudes heureux, les pauvres d'esprit ou les simples dans leur esprit, alors qu'en fait ce mot est beaucoup plus riche que ça et il contient la notion de mise en marche. Et cette notion-là va percuter Thaddée, qui quelque part est un homme arrêté. Un homme qui est arrêté dans son malheur, puisque c'est un jeune garçon qui a vécu un drame personnel, et il reste prisonnier de ce drame qui conditionne toute sa vie. Et Jésus, ce jour-là, lui dit « Mets-toi en marche ». Sors de la situation dans laquelle tu es et va vers autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément rejoindre Thaddée, qui va vraiment le percuter, positivement et négativement aussi, parce qu'on n'aime pas tellement toujours être remis comme ça en question. Mais je pense que c'est quelque chose de très très important et c'est vraiment pour moi, c'est le point central dans tout l'enseignement de Jésus. Par rapport à Thaddée, c'est vraiment le point central. Mets-toi en marche, ne reste pas dans l'état dans lequel tu es. Bloqué dans ta situation. Voilà, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va entre autres faire, qu'il va continuer à suivre de loin au début. Oui. Et d'ailleurs, justement, Thaddée, on va le suivre et on sent dès le départ aussi qu'il a un gros problème avec l'argent, avec la pauvreté, la richesse. Il est troublé par les paroles de Jésus, par rapport avec le jeune homme riche, par exemple. Dis-nous en plus. C'est assez normal. Thaddée est un homme pauvre. Il a vécu. Ses parents étaient désespérément pauvres, ce qui a conduit à leur perte. C'est un homme qui est marqué par la misère. Et il voit le peuple autour de lui qui est marqué par la misère, par cette pression financière énorme de Rome, des prêtres du temple qui exigent des impôts toujours plus élevés, etc. Donc toute cette misère-là, toute cette pauvreté, pour lui, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Et en face de lui, il a Jésus qui dit « heureux les pauvres ». Et là, ça, il peut pas. Ça, il peut pas. Non, ça, il peut pas. Et il dit à Jésus, mais en fait, t'es prisonnier d'une espèce de rêve. Tu retombes sur terre un petit peu, regarde autour de toi, arrête de dire n'importe quoi. Il y a rien de poétique, il y a rien de beau dans la misère. À la pauvreté, non, c'est ça. Rien et d'ailleurs, il va être, je laissera découvrir au lecteur, mais il va devenir un peu magouilleur là au milieu pour devenir riche. Ben oui. Parce que finalement, c'est ça qu'il a envie. Ben c'est ça qu'il a envie. Et il a envie de richesse, il a envie d'être bien, il a envie d'avoir une vie épanouie comme tout le monde, quoi, plus ou moins. Et puis Jésus le trouble parce que justement, il lui dit les valeurs sont peut-être ailleurs. Voilà, ouais. Et c'est tout l'épisode du jeune homme riche, où Jésus essaye de lui montrer qu'en fait, il se trompe de richesse. Mais vous savez, ça c'est facile à dire quand on est nanti, quand on a de l'argent, quand on a un salaire qui tombe à la fin du mois, de dire oui, finalement l'argent c'est pas si important que ça, il y a d'autres valeurs, etc. Mais pour un homme qui n'a rien, c'est une toute autre paire de manches. Et c'est véritablement un changement complet de paradigme qui doit s'opérer en lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très très difficile. Ouais. Et ça ressort très bien, d'ailleurs, dans ce qu'écrit ce Thaddée, justement, sa lutte qu'il a tout le temps entre ce qu'il entend et ce qu'il a envie de vivre.
en fait. Oui. Et d'ailleurs, il y a aussi, c'est un peu la suite par rapport à son problème et l'argent, c'est le doute. Il met toujours en doute ce que Yeshua dit. Oui. Il met en doute parce qu'il peut pas faire confiance, parce que il a vécu seul, il a dû se débrouiller seul, il s'est fait seul. Et ça rejoint bien l'homme du 21e siècle, je crois, hein, où on est seul dans notre sphère, où on gère nous-mêmes ce qu'on va être, ce qu'on va devenir, etc. Et du coup, que quelqu'un vienne lui dire comment penser, comment espérer, etc. Ça c'est pas acceptable. Sa pensée, sa position, ses idées sont forcément supérieures à celles des autres, y compris à celles du Christ. Et un autre sujet qui va le troubler beaucoup, c'est la notion du royaume. Il va aussi beaucoup mettre, parce que justement, mais on rejoint un petit peu le problème lié à l'argent, c'est qu'il a l'impression que ce Yeshua est un doux utopiste. Mais oui, parce que Thaddée, il regarde un peu les choses, il analyse la situation, il pèse les forces en présence. Pour lui, le royaume, il est forcément lié à la présence romaine. Donc, si on veut instaurer un royaume, il faut se libérer de Rome. Mais se libérer de Rome, je veux dire, c'est quasiment mission impossible. On peut éventuellement se libérer de la 10e Légion qui est stationnée là, mais il y en a d'autres de légions. Il y a tout l'Empire qui est derrière. Et comment se libérer véritablement de l'Empire romain? Ils sont une poignée de disciples, ils sont pas organisés, il n'y a pas de militaires, il y a éventuellement le groupe des zélotes dont on sait peu de choses qui est là derrière et qui peut-être peut se rallier à leur cause, mais il n'y a rien de très sûr. Donc Jésus, il est là, il n'arrête pas de parler du royaume, le royaume est proche, réjouissez-vous, le royaume arrive. Et Thaddée, lui, il voit qu'une source d'ennui et la mort possible. Et ça... non, il n'est pas prêt. Hein. Non, pas prêt du tout. En tout cas, au début. Non. Mais c'est vrai que et ça reste une question lancinante par rapport même aux évangiles. C'est le royaume, c'est un royaume terrestre ou c'est un royaume futur. Ouais. Et voilà, il y a cette balance un petit peu entre les deux qui ressort pas mal dans le livre. Et une dernière notion qui, je trouve aussi correspond énormément à notre 21e siècle, c'est quand tu parles des chrétiens non églisés. Alors, non, église. Oui. Ça existe beaucoup, je crois, aujourd'hui, non? Oui, ça existe beaucoup. Il y a énormément de chrétiens. On parle même d'une majorité de chrétiens qui, en fait, ne vont pas à l'église parce qu'ils ne trouvent plus dans l'église quelque chose qui correspond pas tellement à leur foi, mais à leur manière d'être, à leur manière de concevoir la vie. L'aspect communautaire ne les rejoint pas forcément. On le sait, on vit dans une société très où on vit chacun pour soi. Le culte dominical, alors il y a ceux qui aiment la louange, ceux qui aiment danser. Alors oui, ça c'est un petit peu la sortie en boîte du dimanche matin, on va dire, hein, pour certains ou du sabbat matin, selon du sabbat pour qui. matin, voilà, exactement. Et puis pour les autres, non, pas forcément. Donc on vit sa foi avec ses moyens, avec d'une façon tout à fait sincère, honnête et profonde, hein, mais sans l'Église, sans la communauté. C'est ça. C'est comme si on essayait de vivre ce royaume mais sans communauté. Oui. Alors là, c'est totalement contradictoire parce qu'un royaume où on est tout seul, c'est plus du tout un royaume. Hein. Donc c'est clair que là, je suis pas en train de défendre la cause des chrétiens non églisés. Je suis en train juste de dire que c'est un constat. Voilà, l'Église est face à un vrai problème. Et comment elle va réussir à surmonter cela? On a fait du culte dominical l'épine ou sabbatique, l'épine dorsale de la vie de l'Église. Or, pour beaucoup de gens, c'est plus vraiment le cas, et je suis pas sûr que l'Église soit armée aujourd'hui pour trouver des solutions à ces problématiques-là. Ouais, intéressant. Et si on poursuit justement le cheminement de Thaddée va être bouleversé en fait par la mort du Christ. Cette mort injuste, c'est ce qui va quand même faire le petit déclic chez lui, hein. Oui. Quand on est confronté à la mort du Christ,
on peut pas rester indifférent. On le voit, quasiment tous les acteurs de la mort du Christ ont été bouleversés, y compris les soldats qui l'ont crucifié. Tous ont compris qu'il se passait là quelque chose de terrible, quelque chose d'absolument injuste. Il y avait une injustice fondamentale et Thaddée ne comprend pas ce qui se passe là. Il est face à un point d'interrogation qui bouleverse absolument toutes ses valeurs. Il ne sait plus à quoi se raccrocher du tout. Il est totalement perdu à ce moment-là. Et c'est ce qui va aussi se passer pour l'héroïne archéologue qui lit avec son compagnon cet évangile, cette lettre de Thaddée, et qui va être aussi bouleversée par cette mort, par ce qui se passe à ce moment-là. Oui, c'est autre chose, je crois, que de découvrir la mort du Christ au travers des prédications, au travers de l'enseignement à l'école du dimanche, si on y a été enfant, voilà, enfin, tout ce genre de choses où c'est presque culturel. Et quand on entre véritablement soi-même dans le récit, comme a pu le faire Anne Vasseur, la jeune archéologue qui déchiffre ce rouleau, et c'est pas un déchiffrement qui est facile, quoi. C'est un gros travail de lecture et voilà. Et tout d'un coup, au travers de cela, elle est confrontée véritablement à la réalité de la mort et de la souffrance de Jésus. C'est vrai que là, il y a une digue qui cède, quoi. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe de fondamental en elle. Et je dirais que à titre personnel, toutes les fois où j'ai dû écrire l'agonie du Christ, ça a été pour moi une expérience spirituelle extrêmement forte, beaucoup plus forte que de lire le récit le vendredi saint, parce qu'on entre véritablement avec sa chair et son sang, on entre véritablement dans cette réalité-là, et j'encourage les lecteurs à écrire eux-mêmes leur propre version de la mort de Jésus. Okay. Et vous verrez, vous allez vivre quelque chose de très spécial. En tout cas, moi, j'ai été très touchée en le lisant aussi, parce que comme on suit cette écriture de Thaddée qui écrit de manière très émotionnelle, qui écrit avec ses mots, puis qu'il n'est pas content, puis il doute, et puis il ose rentrer dans le cadre. Et tout à coup, il y a cette mort de Jésus qui vient, auquel il ne s'attendait pas, puisqu'il espérait que Jésus chasserait plutôt les Romains plutôt que de finir sur une croix. Et c'est vrai que, pourtant, je connais l'histoire de la mort de Jésus, je la connais dans les évangiles, enfin les 4 traditionnels, et là, ça m'a beaucoup touchée de me dire, mais en fait, c'est vrai que de l'avoir vécu comme ça, de si proche, ça laisse pas insensible. Alors, et puis bon, l'héroïne, cette Anne Vasseur, effectivement, qui va aussi découvrir un Christ qui va devenir très présent dans sa vie. J'ai été touchée à la fin aussi, quand, bien sûr, on est d'accord que c'est le roman, il frôle la mort, mais elle se dit, mais on n'était pas tout seul. Et ça m'a beaucoup fait penser à Daniel dans La fournaise ardente, en fait. Pareil, il disait, ils n'étaient pas tout seuls dans le feu. Alors, pour moi, c'est le point central quand même. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? C'est pas aller au culte le dimanche ou le jour du sabbat. C'est être en relation avec Jésus. C'est ça qui est important. Et c'est ça aussi peut-être que vivent si bien tous les chrétiens non aiguisés, justement. Ils vivent ce point fondamental, être en relation avec Jésus, au-delà de tous les schémas ecclésiaux qu'on a pu mettre et dans lesquels on essaie de nous enfiler. Et Thaddée ne veut pas entrer dans ces schémas-là, absolument pas. C'est peut-être pour ça qu'ils sont en Arménie. Exactement, voilà, on le laisse tranquille. Il part pas, on le revoit pas après dans le collège des disciples. Non, lui, il part. C'est vraiment un indépendant né, mais il veut être en relation avec Jésus. Et c'est ça qui va changer. Est-ce que c'est un livre qu'on pourrait conseiller à des non-chrétiens? Oui, et c'est pour eux que je l'ai écrit fondamentalement. D'accord. Et c'est pour ça que le doute est si important, parce que pour moi, un roman, c'est vraiment quand on lit un roman, on entre en amitié avec le héros principal. On le suit, il devient un petit peu une part de nous-mêmes. Et le fait que ce soit un douteur, comme nous sommes, eh bien, ça nous permet d'adhérer finalement à ses paroles, à ses révoltes, à ce chemin qui peu à peu va s'ouvrir vers une dynamique de foi
vers un besoin de conversion, de conversion, voilà, pour utiliser un vilain mot bien chrétien, mais un mot qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire un changement de direction et une mise en marche, une mise en route, comme Thaddée a dû le faire en écoutant Jésus au mont des Béatitudes. Mais est-ce qu'on arrive à le lire justement comme un livre d'évangélisation tout en étant un roman? Est-ce que, alors comme tu dis, c'est vrai qu'on est très porté par ces personnages. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, je sentais Thaddée qui habitait, même le couple d'archéologues qui sont là, qui vivent ça un peu du plus profond d'eux-mêmes. Oui. On est porté par ces personnages. Alors, on peut quand même effectivement le lire comme on se dire que ça va porter un peu son fruit. Oui. Alors après, je dis pas que il faut lire que ça et ça suffit. Hein. C'est un livre qui vient, à mon avis, encourager les lecteurs à lire l'Évangile, le vrai, et puis à se mettre en relation avec Jésus. Et après, les choses vont se construire. Mais ça peut être vraiment une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée aussi pour parler avec la personne qui a offert le livre. Pourquoi tu m'as donné ça? Écoute, moi je pense que, etc., etc. Et je suis comme lui, je suis pas d'accord. Jésus il a raconté n'importe quoi, etc. Et là, on entre en discussion, alors que c'est aujourd'hui tellement difficile d'entrer en discussion sur le sujet de la foi, parce que l'Église a tellement déçu et continue de tellement décevoir qu'on est prêt à croire n'importe quoi, entrer dans n'importe quelle philosophie, plutôt que d'entrer dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, ouais. Et je pense qu'un roman de cette sorte-là peut permettre cette entrée. Oui, c'est ça. Puis parce que justement, je suis interpellée parce que quelqu'un m'a demandé justement pour quelqu'un qui est non chrétien du tout, qui a envie un peu de savoir ce qu'est la foi. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un bon livre pour conseiller. Mais maintenant, le temps passe. Oui. J'aimerais conclure avec une partie du livre, de ce qu'a écrit Thaddée, qui m'a beaucoup touchée. Le royaume n'est pas une affaire de guerre, de pouvoir politique, de jeu d'alliance, de territoire à conquérir ou d'ambition humaine. Le royaume commence dans ton cœur. Il naît du pardon et de la certitude d'être aimé de mon Père. Il se vit au quotidien dans le respect de son prochain et dans l'amour. L'amour est la seule loi de mon royaume. L'amour excuse tout, il est patient, ne s'irrite pas, n'entretient pas de rancune, ne recherche pas ses propres intérêts, ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve sa joie dans la recherche de la vérité. L'amour ne meurt jamais. Je trouvais que c'était une très belle manière de conclure et puis de penser à ce royaume que Jésus nous invite à vivre sur cette terre. En tout cas, vraiment, merci d'avoir écrit ce livre. Merci. Merci d'avoir été d'accord de venir nous le présenter et j'espère qu'il rencontrera le succès qu'il mérite. Merci, c'est gentil. Et puis vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette émission Lire des livres sur Espoir Média. Le livre Le manuscrit interdit est donc disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé ici à Renan en Suisse. Vous avez le site web qui s'affiche en bas de l'écran et pour info, nous envoyons dans le monde entier. Et sinon, vous le trouverez aussi dans toutes les bonnes librairies. Donc, merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!